Les grands médias n'aiment pas vraiment se remettre en question. Alors quand un journaliste sort un livre pour dénoncer la mainmise de quelques milliardaires sur la télé ou la presse écrite, il a forcément assez peu de chances de se voir invité sur des plateaux TV. Et cela même si ce journaliste n'est pas le premier venu, mais Laurent Mauduit, le cofondateur de Mediapart et ancien directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde. À la place, ce sont des associations citoyennes ou de journalistes qui l'invitent pour parler de son dernier livre, Main basse sur l'information. Le 21 novembre 2016, à la demande du Club de la presse du Var, Laurent Mauduit s'est arrêté sur Toulon l'espace d'une soirée pour débattre et échanger lors d'un apéro liberté assez inhabituel. Dans la salle, des journalistes et des citoyens. Ils ont en commun une même inquiétude qui ne touche pas seulement le métier de journaliste, mais va bien plus loin. Il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés. C'est l'un des fondements de la démocratie. Le suffrage universel ne vaut rien si dans le même temps les citoyens ne savent pas dans quelles conditions l'exercer. Donc la presse est au fondement de la démocratie et la conviction que j'avais en observant ce qui s'est passé dans nos métiers depuis quelques années, c'est que la presse en France est dans un état d'asservissement qui est indigne d'une démocratie. Qui sont donc les maîtres de la presse? Qui peut dicter le tempo médiatique et donc politique et économique du pays? Quasiment tous viennent du même monde, celui des affaires et de la haute finance, et tous ont des intérêts communs à défendre. Une nouvelle oligarchie médiatique parisienne qui n'a jamais eu l'information comme métier, mais qui la voit plutôt comme un outil. Il y a un proverbe qui dit qu'il veut noyer son chien prétend qu'il a la rage. Moi, le documentaire sur le Crédit Mutuel, je ne l'ai jamais vu. Et les histoires de publi-reportage dont vous parlez, monsieur le rapporteur, franchement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Personne ne me les a rapportés. 3 grands acteurs qui sont arrivés. Xavier Niel, le propriétaire de Free, et de 2 de ses alliés, qui a racheté Le Monde d'abord, puis l'Obs. Ensuite, Patrick Drahi, qui, dans une boulimie d'achat, achète Libération, L'Express, RMC, BFM TV, BFM Business. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Vincent Bolloré, évidemment, qui met la main sur Vivendi, et donc sur Canal+ et sur iTélé. Depuis, les affaires d'ingérence se suivent. La directrice adjointe du Nouvel Obs, virée pour un travail jugé trop à gauche par son patron. Télé démantelée morceau par morceau, poste par poste, par son nouveau propriétaire milliardaire. Encore une fois, nous, ce qu'on demande, c'est d'être indépendant à l'égard des intérêts de notre actionnaire. On est dans une structure verticale. Vivendi, Canal+, iTélé. Ou encore Le Parisien, qui censure un article sur le film Merci Patron, parce qu'il s'attaque à Bernard Arnault, le propriétaire du journal. Cette histoire, c'est une histoire double. C'est l'histoire d'une normalisation économique. Les journaux perdent leur indépendance. Mais cette normalisation économique débouche sur une normalisation éditoriale. Pire que ça, une violation parfois de tous les principes éthiques de notre profession. Et observez par exemple ce que tous les citoyens ont pu voir, la violence faite à iTélé. Cette situation n'est pas nouvelle dans l'histoire française. À la sortie de la guerre, le CNR, le Conseil national de la résistance, établit son programme, Les Jours heureux. Le but est de rétablir la démocratie parlementaire après 4 années de collaboration française avec le nazisme. Dans le volet concernant la presse, les mesures sont prévues pour garantir la liberté des journalistes, leur indépendance et interdire la concentration des médias. Il y a une vieille tendance française à ce que des gens qui n'ont pas la presse pour métier rachètent la presse. Pendant l'entre-deux-guerres, la presse est la propriété des puissances d'argent et toutes ces années de la Troisième République, d'avant la guerre de 14 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la presse est totalement déshonorée, a été corrompue, achetée, et voilà, je me replonge dans le livre, dans cette histoire. Et donc le CNR dit il faut rompre avec ça, il faut que la presse soit indépendante. 70 ans plus tard, Laurent Mauduit, comme d'autres journalistes, lance à nouveau l'alerte. La presse serait en train de revenir à la case départ et de refaire les erreurs du passé. Mais la situation est très complexe. La survie économique est aujourd'hui le principal enjeu de nombreux médias, ce qui les remet dans les mains de personnes qui ont tout intérêt à les contrôler. Dans le même temps, les fake news ou faits alternatifs prennent de plus en plus de place et attaquent de front la légitimité des journalistes professionnels.
Mediapart, comme d'autres, se doivent d'inventer de nouveaux modèles afin de subsister et permettre au journalisme d'investigation de résister. Si la formule peut paraître surfaite, elle est malheureusement toujours aussi vraie. L'information est un combat.